Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Fonds national catholique de Côte d'Ivoire, des diocèses en régression et d'autres en progression. Des axes d'un plan stratégique triennal adopté. Le vendredi 18 octobre dernier, la 10e édition de cette collecte spéciale a été passée à la loupe par les membres de son conseil d'administration qui étaient réunis dans le diocèse de Yamoussoukro. Et puis, véritable centre de formation, le séminaire international Redemptoris Mater est bel et bien présent en Côte d'Ivoire dans le diocèse de Yopougon. Dans cette édition, nous apprendrons plus à ce sujet avec le recteur, le révérend Père Thomas Koubala. Les délégués diocésains du Fonds national catholique de Côte d'Ivoire ont eu une rencontre le vendredi 18 octobre dernier dans le diocèse de Yamoussoukro. Ils ont effectué des travaux autour de la 10e édition de cette caisse commune tout en analysant son évolution. Un reportage de Marcel Ariston Blé de la Radio nationale catholique, commenté par Morel Potsi. Le vendredi 18 octobre dernier, les délégués diocésains du Fonds national catholique ont réfléchi sur la 10e édition de cette caisse commune de l'Église de Côte d'Ivoire. Cette réunion du conseil d'administration tenue chez les sœurs Ursulines dans le diocèse de Yamoussoukro a permis de relever plusieurs points concernant l'évolution du Fonds national catholique. Il en ressort que des diocèses sont en régression et d'autres en progression, des axes d'un plan stratégique triennal adopté. Le père André Soro, secrétaire permanent pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, fait des précisions. Il faut le dire et les remercier. Il y a des laïcs qui continuent de faire des dépôts mensuellement sur le compte du Fonds national catholique. Nous n'avons pas pu échanger sur les difficultés en tant que telles, mais de façon générale, on pense qu'il y a une question de communication, une question de sensibilisation. Et peut-être que la sensibilisation aussi va avoir une force que lorsque l'évêque du lieu s'imprègne de la chose et donne de la force à ses délégués de sorte que ce qui est pris au niveau national, ça soit appliqué dans les diocèses. Le bilan de la 10e édition du Fonds national catholique sera fait en décembre 2024, mais pour l'instant, la collecte de cette année 2024 a rapporté 724 64 041 francs CFA. Le défi de passer le milliard n'a pas été atteint, regrette le père Soro, qui soutient qu'il y a de solides raisons de garder la flamme de l'espérance allumée. La Cité de la Paix est opérationnelle, les appartements sont en location pour générer des ressources additionnelles au Fonds national catholique, mais aussi plusieurs projets en vue selon lui. Les défis sont encore énormes parce que la vision stratégique du Fonds national, c'est le bien-être de l'Église catholique. Et le bien-être de l'Église catholique peut se décliner dans l'autonomisation des membres de l'Église catholique, c'est-à-dire les chrétiens. En dehors de la Cité de la Paix, nous avons fait des immobilisations financières. Nous avons également fait des immobilisations corporelles à l'instar de l'achat d'un terrain de 14 hectares à Lolobo. Et nous sommes en instance de l'exploiter de façon agricole et nous sommes en train de voir encore comment acquérir d'autres terrains en d'autres lieux. En dépit des résultats en deçà des attentes et des difficultés rencontrées, les participants notent une bonne progression du Fonds national catholique d'année en année. Quelques délégués diocésains reviennent sur les difficultés rencontrées et les suggestions proposées en vue de permettre au Fonds de répondre efficacement aux objectifs qui lui sont assignés. Père Jean-Jacques Tanokanga du diocèse de Bondoko. Le regard est positif parce qu'on voit que d'année en année, le Fonds national augmente et nous croyons que l'année prochaine, on fera mieux. Père Nestor Yaoumanzan du diocèse de San Pedro, économe. Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'abord au niveau du clergé, il y a peut-être une mauvaise compréhension du Fonds national, mais aussi au niveau des laïcs. Les laïcs nous reprochent de n'avoir pas fait les choses de façon transparente et tout ça. Donc ce sont les difficultés aujourd'hui. Et il y a aussi la mévente des produits agricoles parce que nous sommes dans une zone où ce sont les produits agricoles qui font vraiment notre économie. Pour moi, je pense qu'il faut sensibiliser. Père Barnabé Koulibaly de l'archidiocèse de Korogo. En termes de difficultés, on pourrait dire tout simplement que il y a le fait que les gens ne voient pas
systématiquement les retombées du Fonds national dans le diocèse. Mais ceci dit, nous essayons toujours de les mobiliser, de les sensibiliser pour ne pas qu'ils regardent seulement à leur propre diocèse, mais qu'ils regardent l'ensemble de l'Église. Retenons que le Fonds national catholique de Côte d'Ivoire est un outil de communication institué par les évêques ivoiriens. Son objectif est de permettre, dans une démarche synodale des fidèles du Christ, de construire durablement les sillons d'une autonomie financière et solidaire de l'Église de Côte d'Ivoire. La collecte pour alimenter ce fonds a lieu chaque année au week-end de la Pentecôte. Les fidèles sont invités à y participer à hauteur d'au moins 1000 francs pour soutenir les œuvres d'évangélisation de l'Église. À présent, nous vous invitons à faire une découverte. Érigé en Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon, le séminaire international Redemptoris Mater est un centre de formation de prêtres. Comment a-t-il été créé? Quelles sont ses particularités et que deviennent ces séminaristes? Les réponses dans ce reportage commenté par Guiron Chiao. Créé en 1987 à Rome par le pape Jean-Paul II, le séminaire international Redemptoris Mater existe dans 125 pays à travers le monde. Cet établissement religieux forme également des clercs en Côte d'Ivoire, précisément dans le diocèse de Yopougon. Le détachement de ce centre de formation sur le territoire ivoirien est dirigé par le révérend père Thomas Koubala, un prêtre polonais en mission en Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Il présente quelques spécificités de ce séminaire qu'il gère maintenant depuis 13 ans. Le séminaire Redemptoris Mater, c'est un grand séminaire du diocèse de Yopougon. Et il fait partie d'un réseau, on peut dire, de 125 séminaires Redemptoris Mater dans le monde entier. Et c'est un séminaire diocésain de Yopougon, mais international, où les vocations viennent par tirage au sort de différentes nations. Et dans ce séminaire, la formation est liée avec le charisme du chemin néocatéchuménal. C'est un chemin d'initiation chrétienne, catéchuménat pour les personnes qui ont été déjà baptisées, c'est-à-dire un chemin pour redécouvrir la richesse du baptême. Comptant des séminaristes de plus de 7 nationalités, les origines de création de ce vivier de prêtres sont des plus surprenantes. Les origines de ce séminaire, ce sont d'abord les familles en mission, qui étaient du chemin néocatéchuménal, qui étaient envoyées en 1982 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Il a envoyé 72 familles dans le nord de l'Europe. Et c'est là où ces familles, avec beaucoup d'enfants, se sont retrouvées dans des endroits où il n'y avait pas de présence de l'Église catholique, donc il n'y avait pas de prêtres. Alors après quelques années, les initiateurs du chemin sont revenus vers le pape Jean-Paul II pour dire que voilà, ces familles souffrent parce qu'ils n'ont pas d'Eucharistie, etc. Donc il faut une présence d'un prêtre missionnaire. Et c'est là où Saint Jean-Paul II a décidé d'ouvrir le premier séminaire Redemptoris Mater à Rome en 1987. Et comme en 1987, c'était l'année où il a délivré son document Redemptoris Mater sur la mère du Rédempteur, il a aussi donné le nom, Jean-Paul II a donné le nom Redemptoris Mater. Constamment regroupé en chœur et avec des instruments, ce groupe n'a aucune distinction avec les autres séminaires. C'est vrai qu'il y a une petite particularité, c'est que notre initiateur, c'est un Espagnol. Bon, ce serait trop long de raconter les origines du chemin néocatéchuménal qui est né dans les années 60, dans les années du Concile Vatican II, dans les banlieues de Madrid. Et lui, il est artiste, donc ce sont des chants qui sont composés par lui. Mais les paroles de ce chant, c'est la parole de Dieu. Donc ce sont aussi les chants que nous utilisons pendant nos célébrations. Le chemin est présent dans 17 paroisses à Abidjan, dans 3 paroisses à Yopougon, dans 5 paroisses à Bassam. Soulignons que le séminaire Redemptoris Mater dans le diocèse de Yopougon a vu le jour le 17 septembre 2011 par un décret signé par son Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, actuel évêque. Attention à ne pas faire d'amalgame. En effet, les séminaires Redemptoris Mater ne sont pas des séminaires du chemin néocatéchuménal, mais, conformément à leur statut et règles de vie, ils sont de véritables séminaires diocésains qui dépendent de l'évêque. Les séminaristes reçoivent la même formation théologique que dans les autres séminaires du diocèse et effectuent une année de pastoral en paroisse en tant que diacre,
puis 2 ans dans le diocèse en tant que prêtre avant que l'évêque ne puisse les envoyer en mission. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.